Go. Salut, bonjour tout le monde. On va commencer notre programme d'initiation. Je vais vous montrer comment on va faire la fuga de quadril en reculant et en avançant. Ok, après ça, on va partir pour la reposition de garde traditionnelle et la reposition de garde avec la jambe enveloppée. Ok, donc on va commencer ici avec la fuga de quadril. Très important, déplacer ma hanche droite comme ça. Ok, ça c'est le mouvement hier qu'on va essayer de chercher. Ok, au lieu de pousser le mouvement latéral comme ça. Ça c'est différent. Donc on essaie toujours de garder les jambes tout droite et la finition du mouvement c'est bien. Ok, là, moi je pars en arrière. Et mon mouvement pour avancer, c'est le mouvement au contraire. Moi, je commence mon mouvement en L, et là, je vais essayer de retourner ma hanche. Là, je tourne du côté, je viens en position en L, et juste avancer. Oui. Mouvement en L, fini, position initiale. Moyenne et en avant. Okay. Alors, on va partir avec la reposition de garde simple. Ok? Phil va lancer ma jambe pour essayer de passer ma garde. Ok? Lui va avancer. Moi, je vais déposer les deux mains ici, dans sa tibia, pour sortir ma hanche. Je vais déposer les pieds avant de retourner. Okay? Là, moi, je reviens et travaille la recomposition de garde traditionnelle. Donc, il va venir ici. Je vais tourner toujours face à mon partenaire. Sortir ma hanche. Poser les pieds. Là, moi, je reviens. Ok? Moi, j'ai une deuxième option aussi de travailler. Lui, lance ma jambe. On avance. Moi, je veux travailler l'exercice. Je veux passer cette jambe en premier ici. Pour bloquer son mouvement d'entrée. Ok? Là, je viens, même chose. Je fais juste recomposition de ma garde. Je fais la recomposition de garde. Donc, si ça c'est la deuxième option de placer ici, on revient position de recomposition de garde. Ok? Là, deuxième exercice avec la jambe enveloppée. Phil, dans sa garde. Moi, pour commencer le drill, j'ai besoin d'envelopper sa garde. Je veux envelopper une jambe. L'autre main est toujours derrière de la cuisse ici, ok? Derrière, moi je veux envelopper, je peux attraper mon collet aussi, ou je juste envelopper. Là, il a besoin de déposer les deux mains sur les coudes, il va sortir la hanche, toujours face à moi, sortir les genoux et repositionner sa garde. Là, moi je fais juste changer, envelopper la main encore derrière de sa cuisse ici, je vais envelopper, avancer un petit peu, fil, sorti, l'autre sens, et 1, 2, 3. Je viens, je veux changer, avance, sorti les genoux, et viens. C'est ça la recomposition de garde avec une jambe enveloppée. Alors, ici on va faire toutes les drills de passage de garde avec les prises intérieures, extérieures, extérieur et intérieur. Ok? Donc, on va commencer avec le passage de garde intérieur simple. Donc, par terre, passage de garde. Je vais développer avec mon genou sur le ventre. La prise ici, c'est très important d'avoir les glutes en arrière pour bloquer bien la tête. Ok? Une fois que bien fait la immobilisation avec les genoux, je vais déposer la main par terre ici pour bloquer sa tête comme il faut. Et je vais accrocher ici pour faire la variation de genou sur le ventre. Là, je viens prendre en arrière encore et travailler mon exercice de mobilisation. À partir d'ici, moi, je peux croiser pour travailler la deuxième variation du genou sur le ventre et toujours venir contrôler en arrière de son. Ok? Encore une fois, terre, genou, bloqué. Oh. L'autre, position toreador, torero. Je veux prendre extérieur
à côté du genou. Ça change déjà. Parce que moi, je fais un mouvement latéral, je veux pousser sa jambe comme ça. Ok? Donc, ça c'est juste le drill. 1, 2. Maintenant, Phil, il va essayer de tourner face à moi. Pour commencer déjà à pousser. Là, moi je vais déposer mon épaule. Je veux passer mon genou pour bloquer ici. Regarde mon mouvement. Je veux passer cette main là pour bloquer bien sa hanche. C'est à partir de là que je vais changer mon genou, bloquer la hanche, envelopper la tête. Ok? Encore une fois. Extérieur. Tourner. Poser. Très important de plier les jambes ici. Les genoux que ça va entrer, c'est ici. Cette main glisse, bloque l'hanche. Donc, bloque l'hanche ici, bloque l'hanche avec mon genou. Une fois qu'il est bien bloqué, change le genou, change, envelopper la tête, immobilisation de 5 kg. Troisième drill. Intérieur, extérieur. Je veux pousser la jambe vers son épaule croisée. Je vais entrer ma jambe du même côté de mon bras. Et là, je change, je laisse glisser pour entrer mon genou. Ok? Extérieur, intérieur. Je pousse vers lui, croiser le mouvement. Je bloque avec mon genou pour aider l'exercice. Change, laisse glisser. Tout le temps, j'ai besoin de tenir les jambes pour garder dans les airs. Je ne peux pas laisser les mouvements tomber. Sinon, je perds mon contrôle de toute la position. Intérieur, extérieur, je croise, je garde les jambes dans les airs. Je tiens, change, entrer, bloque, contrôler la tête. C'est ça toutes les deux, le passage de garde simple. Alors, ici on va commencer l'exercice de passage de garde avec une jambe enveloppée, avec les deux jambes enveloppées. À la fin, l'exercice de 100 kg d'immobilisation latérale. Okay? À partir d'ici, je vais essayer juste comme j'avais dit, cette main-là tourne, il va mettre derrière sa cuisse ici, l'autre main en même temps ça va glisser, je vais faire 7 mouvements. J'ai besoin absolument squeezer ici sa jambe pour ne pas donner d'espace. Moi, je peux aller attraper ici pour avoir plus de force dans mon mouvement. Il y a un passage de garde simple ici, c'est juste tourner, ouvrir l'espace. Je viens contrôler les jambes, la tête, et on met son dos par terre avec cette prise-là. Okay? Donc, je fais juste tourner en même temps que je glisse cette main-là. J'avance, je contrôle. Moi, je peux passer juste comme ça, enlever mon poitrine, contrôler la tête, et bien. La deuxième option ici, moi, je travaille le même exercice. Je twist, je glisse, je vais aller envelopper le jambe. J'attrape ici, le genou ici va passer, va déposer par terre. Absolument, j'ai besoin d'avoir cette grip ici, sinon je perds mon équilibre par là-bas. Donc, j'ai besoin d'avoir cette grip ici, très très important. Je vais aller embrasser sa tête, je vais casser ma hanche ici. Regarde, mon pied est toujours cloché là, avec là, comme ici. À partir du moment que je saute les jambes, c'est là que je peux lâcher, puis la passage de garde, comme ici. Encore une fois. Mobilisation de 5 kg. Alors, on va partir d'ici l'exercice d'ouverture de garde traditionnelle et le passage de garde ici. Okay? Donc, très important d'essayer d'avoir la posture pour ne pas que lui casse ma posture tout le temps. Donc, casser la posture, c'est pas ça. Moi, je ne peux pas m'élever sans avoir l'équilibre.
C'est très important d'essayer d'avoir la posture ici avant de commencer à faire quelque chose. Je ne peux pas déposer la main derrière aussi pour essayer d'ouvrir sa garde. C'est très dangereux à cause du triangle. C'est compliqué pour moi. Alors, le plus safe, le traditionnel ici, c'est on peut attraper comme ça. On peut attraper comme ça. Et là, on plus. Là, on peut attraper les deux comme ça, un autre en arrière. Ça dépend, chacun va choisir l'option. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. Ok, directement comme ça. Je fais juste fermer. Là, je garde une bonne posture. Après ça, moi, je vais aller chercher les manches ici et fermer mon coude. Ça me permet de m'élever avec une sécurité pour pas que lui attrape ma jambe. Exemple, vous attrapez ma jambe, moi je perds mon équilibre. Alors, c'est toujours plus safe si moi je contrôle les bras ici. Je commence à m'élever avec la posture. Je ne peux pas perdre la posture, c'est toujours on regarde en haut, c'est plus facile aussi pour garder la posture. Une fois que j'arrive ici, je ne peux pas lâcher sa main parce que sinon il prend mon pied, il va me faire tomber. Donc j'ai besoin de garder tout le temps les manches pour moi. Ok, je ne lâche jamais. J'attrape pas les pantalons, c'est juste pousser, ouvre. Une fois que ouvre, je prends la distance, je veux contrôler le pantalon. À partir de là, on peut choisir n'importe quel passage de garde. On peut déjà travailler tout le mouvement simple, le passage de garde. On peut essayer de développer les jambes. Et ça commence à partir de là. Encore une fois, je contrôle, posture, contrôle, et 1, 2, lâche, ouvre, prends la distance. Là, moi, je vais préparer tout mon mouvement d'attaque, passage de garde. Ok? Là, on va partir pour l'exercice d'ouverture de garde. Avec les genoux, le coccyx. Ok? Là, ici, moi, j'utilise jamais les coudes pour forcer et faire mal à mon partenaire. Ok? Moi, j'essaie toujours de juste garder collé, mais attention pour pas pousser et faire mal à mon partenaire. C'est vraiment, je vais essayer d'attraper ou la ceinture ou les pantalons aussi. Ok? Pantalon, je ferme, je garde ici. Ok? Je ferme mon coude, je vais déposer la tête dans son ventre. Ok? Après ça, je vais placer mon genou dans son coccyx en arrière. J'ai besoin d'essayer de garder tout le temps sa hanche par terre. Ok? Donc, moi je suis ici, j'attrape, je ferme. Là, mon genou vient, on place en arrière. L'autre jambe, je tire en arrière. Et là, moi je suis prête pour retirer mon bras. Pour casser le mouvement. Une fois que lui ouvre les cadenas en arrière, moi je peux reculer mon bras, envelopper les deux jambes pour commencer ma passage de garde traditionnelle. On peut essayer d'envelopper juste une jambe, l'autre jambe, on met par terre. Je peux passer traditionnel, je peux passer avec mon genou. Il y a plusieurs façons de passer la garde. Ça dépend comment mon partenaire bouge aussi. Donc je trappe, ferme les coudes, là, genou, coccyx, étire les jambes en arrière. Là, je suis prête pour casser. Deuxième option, c'est embrasser les jambes et monter ma hanche. Je vais fermer la jambe. Et je vais choisir un côté ou l'autre pour aller passer sa garde et travailler l'immobilisation des 5 kg. Ok? Je peux choisir n'importe quel côté. Encore une fois. 1, 2, 3, coccyx, étire les jambes, bloc, casser. Mobilisation, 5 kg. C'est ça les ouvertures de garde traditionnelles.